faut vraiment anticiper au maximum sa stratégie clinique en lien avec sa stratégie d'accès au marché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans l'œil de l'e-santé, dans notre rubrique Zoom de l'innovation. On va parler d'AxoMove aujourd'hui, une startup qui a fait beaucoup parler d'elle en juillet. Alors vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul pour cette rubrique de Zoom de l'innovation. On a la chance d'accueillir Caroline Fourré, qui est donc la directrice scientifique de l'œil de l'e-santé. Bienvenue Caroline. Merci Jérôme et bonjour à tous. Et ravi que tu sois avec nous, puisqu'on va forcément parler de scientifique, de médical, avec une startup qu'on connaît bien dans l'œil de l'e-santé, qui est AxoMove, et on a la chance de recevoir son cofondateur et son CEO, Clément Morel. Bonjour Clément. Bonjour Caroline. On est très heureux également de vous recevoir dans l'œil de l'e-santé. On a beaucoup parlé de vous dans l'écosystème de la santé numérique, puisque donc a été annoncé que AxoMove était devenu le premier dispositif médical numérique de rééducation remboursé en droit commun. On sait que pour les startups, c'est souvent le Graal, on va en parler tout à l'heure. Donc peut-être nous expliquer pour tous ceux qui nous suivent dans l'œil de la santé, les startups, mais aussi les soignants. Pouvez-vous donc nous rappeler la promesse de AxoMove Therapy et puis à quel moment précis en fait ça intervient dans le parcours de soins du patient? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'AxoMove Therapy, ça se positionne à la fin d'un parcours de soins après un séjour hospitalier pour lombalgie chronique. Donc, on est vraiment en sortie d'hospitalisation sur des patients qui ont des profils quand même particulièrement complexes et lourds. C'est pour ça qu'on les retrouve en centre de rééducation et ils vont être pris en charge généralement sur des parcours assez intensifs entre 2 et 5 semaines avant de sortir. Et ils sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire pendant leur hospitalisation. Et le problème, c'est qu'il y a un vrai vide thérapeutique post-hospitalisation. Ils se retrouvent chez eux à domicile, assez seuls par rapport à ce qu'ils ont connu pendant l'hospitalisation. Et pour eux, c'est assez compliqué de continuer à être observant à leur traitement non médicamenteux que représente la thérapie physique. Donc, c'est de la thérapie par l'exercice et le risque de rechute est donc important. Donc, nous, notre promesse, c'est vraiment de venir réduire ce vide et d'accompagner davantage les patients dans leur retour à domicile et pas simplement les laisser avec un schéma papier où on leur dit, bah voilà, on a travaillé ensemble pendant un mois, maintenant vous continuez juste avec une feuille papier et on espère que dans 3 mois, vous n'avez pas rechuté. Donc la promesse, elle se situe là, et ce qui permet derrière de mieux autonomiser le patient et de lui offrir un cadre de confiance plus important qu'aujourd'hui lorsqu'il revient à domicile. D'accord, merci Clément, c'est très clair. Et du coup, dans ce cadre-là, AxoMove avait déjà ouvert la voie en 2024 en obtenant une prise en charge anticipée numérique via le dispositif PECAN pour la lombalgie. Aujourd'hui, vous entrez dans le droit commun. Et donc, sur un plan strictement médico-scientifique, quelles sont les preuves cliniques et les données de vie réelle qui ont définitivement convaincu les autorités comme la HAS ou la CNEDIMS pour leur décision de vous accorder le remboursement? La HAS s'est appuyée sur 2 résultats. À la fois les résultats d'une étude qu'on appelle prospective, donc c'est une étude clinique contrôlée randomisée, du même niveau méthodologique que pour un médicament. Donc, cette étude, on l'a menée dans 8 établissements de rééducation, dont 4 CHU, et elle a permis d'inclure plus de 200 patients, avec un bras intervention qui utilisait donc le dispositif AxoMove en sortie d'hospitalisation, et de l'autre côté, un bras contrôle qui était en standard of care avec un équivalent papier. L'étude en tant que telle avait été validée déjà quand on a eu PECAN, parce qu'il y avait cette présomption, fameuse présomption d'innovation, et on était en capacité de fournir des résultats dans les temps pour rentrer en droit commun. Et donc, qu'est-ce qu'on a mesuré dans cette étude? Le premier critère, donc le critère principal, c'était vraiment un impact clinique sur la capacité fonctionnelle des patients. Donc, il y a un score spécifique et validé scientifiquement qui permet d'évaluer le niveau d'handicap lié aux douleurs lombaires. 0%, on n'a pas de handicap. À 100%, on est en invalidité maximale. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'on avait une diminution moyenne de ce niveau d'handicap de moins 9 points dans le bras AxoMove, contre moins
4,4 dans le bras contrôle. Donc, autrement dit, AxoMove, finalement, a permis de réduire 2 fois plus le niveau de handicap que ceux qui ne bénéficiaient pas de la technologie. Et donc, c'est sur ce critère de jugement principal que la Haute Autorité de Santé s'est basée pour définir qu'on avait un impact clinique supérieur aux soins conventionnels. Alors Clément, je l'évoquais au début de l'entretien, le remboursement pérenne, c'est souvent le Graal pour les startups, pour également les investisseurs des startups de la e-santé, parce que bien sûr, elle valide votre modèle économique. On voudrait savoir pour tous ceux qui nous suivent sur le de la e-santé, ce que ça change pour vous, ce que ça change pour AxoMove, et surtout, on parle beaucoup, même si c'est un anglicisme, de scalabilité pour les startups. Donc, on parle peut-être de déploiement au niveau national. Voilà. Ce droit commun, qu'est-ce qu'il change pour vous? C'est un objectif important dans notre roadmap et qui nous permet finalement de changer un peu de paradigme par rapport à notre positionnement actuel où on est essentiellement basé sur un modèle SaaS B2B où on vend déjà la solution. Donc ça, c'est quand même une particularité chez nous auprès des établissements de santé qui l'utilisent pendant l'hospitalisation. Et là, ça permet en fait de venir prendre en charge la partie post-hospitalisation qui aujourd'hui n'était pas prise en charge. Donc, difficile à déployer car non rémunéré pour le thérapeute et pour l'éditeur qu'est AxoMove. Il faut savoir, petit rappel sur la télésurveillance, c'est que c'est un système qui est assez vertueux puisque l'éditeur est rémunéré, mais aussi l'établissement qui exécute cette surveillance asynchrone. L'objectif, c'est d'aller maximiser le nombre de prescripteurs pour qu'on ait un maximum de prescriptions, que la solution soit reconnue et connue au sein du marché des centres de rééducation et plus largement des hôpitaux, pour qu'elle soit prescrite à un maximum de personnes qui peuvent en bénéficier. Donc là, c'est tout l'enjeu. Et on a une chance, nous, chez AxoMove, c'est qu'on est déjà, comme je le disais, présent depuis plusieurs années sur le marché des SMR en France. Donc, ils nous connaissent déjà. Donc, finalement, nos clients actuels sont aussi nos premiers prospects pour la partie télésurveillance. D'accord, merci. Et donc, du coup, pour rebondir au fait que vous devez maintenant convertir les professionnels de santé à l'utilisation de votre solution, justement, est-ce que vous savez aujourd'hui comment elle est perçue et intégrée par les professionnels de la rééducation? Aujourd'hui, ça s'organise autour des médecins en médecine physique et de réadaptation, des médecins NPR, qui s'appuient sur une équipe de professionnels paramédicaux comme les kinésithérapeutes. Donc le prescripteur, ça va être le MPR, et derrière, vous allez avoir l'équipe paramédicale qui va faire le suivi du patient. Donc comme je l'expliquais au départ, aujourd'hui, il y a vraiment rien qui existe pour autonomiser le patient dans son retour à domicile. Donc, il y a énormément d'investissements finalement qui sont mis pendant la phase d'hospitalisation intensive par les pouvoirs publics et aussi le temps passé par les professionnels de santé. Et d'un coup, le patient rentre chez lui et il a un vrai sentiment en fait d'abandon. Et le risque majeur, c'est qu'il rechute et qu'il fasse une récidive. Et là, maintenant, grâce à AxoMove Therapy, les professionnels de santé ont un outil qui va permettre de mieux accompagner le patient dans son retour à domicile, de mieux l'autonomiser et de garantir un bon niveau au côté clinique et d'éviter les rechutes. Et tout ça avec, derrière, une prise en charge à la fois pour les deux acteurs. Donc, c'est plutôt vertueux et attendu de la part des thérapeutes. Après, ça reste une innovation, donc il y a encore des étapes à franchir pour que ça soit diffusé encore plus largement dans l'ensemble des établissements. C'est une bonne transition, Clément, quand vous parlez de nouvelles étapes, puisque on a bien compris que le modèle fonctionne bien par rapport à la lombalgie, mais on voudrait savoir, dans le développement en fait, d'AxoMove, quels sont les autres peut-être essais cliniques ou développements que vous faites sur peut-être d'autres pathologies après avoir obtenu celui en droit commun pour la lombalgie. Naturellement, nous, on va viser l'ensemble des autres affections ostéo-articulaires douloureuses chroniques qui sont traitées en centre de rééducation comme la lombalgie. Aujourd'hui, la lombalgie, ça reste la première indication parmi les affections ostéo-articulaires, mais les autres affections comme la cervicalgie, l'épaule douloureuse ou d'autres, c'est le même parcours de soins. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi.
C'est la même manière de traiter le patient, de l'autonomiser et de lui prescrire de l'activité physique et de la thérapie par l'exercice. Donc le levier est le même. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le levier est le même, le parcours de soins est le même, et la problématique de rupture finalement thérapeutique en post-hospitalisation est également la même pour ces autres patients-là. Donc tout naturellement, nous, notre objectif, c'est de produire des preuves complémentaires sur ces affections-là pour venir élargir notre indication lombalgie et pour éviter aussi que les professionnels, on en parlait juste avant, sur comment ils perçoivent la solution. Bah, aujourd'hui, ils ont quand même une petite difficulté, c'est de se dire, ah ben, je suis un peu obligé de faire le tri dans mes patients. Et je ne peux pas faire bénéficier de la technologie à d'autres patients qui en auraient besoin et finalement qui répondent aux mêmes critères. Donc, il y a une certaine paire de chances, si on veut. Le premier objectif, c'est déjà voilà, d'aller élargir aux autres affections ostéo-articulaires. Et au-delà de ça, on a lancé cette année une nouvelle étude prospective sur des patients en situation d'obésité qui sont hospitalisés et qui ont besoin de programmes d'activité physique avec l'objectif de pouvoir faire bénéficier à une typologie de patients différente des bienfaits de notre dispositif médical. Bon, c'est passionnant, Clément, et on pourrait en parler encore pendant des heures, mais je suis sûr que vous allez revenir dans l'œil de l'œil santé. Alors, on a toujours une dernière question qui est un peu la signature de l'œil de l'œil santé. Et pour cela, je vais passer la parole à Caroline qui va vous la poser. On sait en France la difficulté que ça peut être pour un dispositif médical numérique d'obtenir le remboursement. Vous venez de l'obtenir. Donc, si vous deviez donner un seul conseil tiré de votre retour d'expérience à un entrepreneur de la health tech qui s'apprête à entamer ces démarches, quel serait-il ? Il faut vraiment anticiper au maximum sa stratégie clinique en lien avec sa stratégie d'accès au marché. S'il y a vraiment un conseil important, c'est ça, de bien mettre les deux, de bien caler les deux, parce que derrière, si vous voulez lancer une étude clinique, etc., ça prend plusieurs années. Et pareil pour l'accès au marché, entre toutes les démarches, on parlait de la partie réglementaire, c'est aussi particulièrement long. Et on le voit aujourd'hui, nous, entre le moment où on a déposé le dossier Pécan et où maintenant on est dans le droit commun, il s'est passé plus de 2 ans. La résilience, on a eu d'autres startups on a accueillies dans l'œil de la santé qui ont le même exemple, le même tips, le même conseil que vous avez donné, Clément. Donc, merci encore pour votre temps. Bravo pour cette étape très structurante pour AxoMove, mais aussi pour le secteur de l'œil santé. Je suis persuadé qu'on va vous revoir très prochainement dans l'œil de l'œil santé. Et donc, à très bientôt. Et merci encore, Caroline, pour cette émission. Merci, Jérôme. Merci beaucoup pour votre accueil.